Les membres de votre entourage sont pénibles et vous ne pouvez plus les voir en peinture. Pas de panique, la seule personne que vous avez encore besoin d'encadrer, c'est votre animal de compagnie, puisqu'on va tirer son portrait grâce à Amandine et son atelier dénommé Ardotone. Bonsoir Amandine. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir parmi nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer vers une voie artistique et pourquoi avez-vous choisi de représenter des animaux ? Alors, moi quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, j'aime beaucoup les animaux et comme beaucoup de personnes, je suis passée par des expériences un peu malheureuses au travail et ça a commencé en fait par le premier arrêt maladie de ma vie. Où très rapidement, au bout de 2 semaines, je me suis racheté du matériel de dessin puisque j'avais arrêté de dessiner pendant longtemps. Et là, ça a vraiment été salvateur. Et 2 semaines après, le projet, il était déjà lancé dans ma tête d'arrêter le salariat, de me mettre à mon compte dans ce domaine. D'accord, et vous avez très bien fait parce que ce que vous faites est magnifique. Et justement, on va en parler maintenant. Alors du coup, de quelle technique artistique vous servez-vous pour représenter vos animaux ? Alors, ce que je fais le plus, c'est le pastel sec et c'est d'ailleurs aussi ce que mes clients me demandent le plus parce que ça a ce côté doux qui évoque bien le poil ou la plume et en même temps, les couleurs sont intenses. D'accord. Au-delà de ça, je fais 5 autres techniques et la deuxième technique que je réalise le plus, c'est l'encre de Chine que je travaille à la plume. D'accord. Alors justement, vous parlez de plumes. Quels sont les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos portraits ? J'imagine que vous devez parfois ruser pour réaliser des petits détails en fait. Oui, c'est ça. Alors par exemple, les pastels secs, on les trouve au format classique bâtonné et maintenant, ils les ont sortis en format crayon. Donc ça, pour les détails et les poils, c'est super. Quand je fais de la peinture aussi, il me faut des tout petits pinceaux. C'est vraiment une question. Moi, j'aime beaucoup le détail, la minutie. Donc, c'est une question effectivement de matériel adapté. D'accord. Alors j'ai une question maintenant qui va plaire beaucoup aux enfants. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous servir de vos doigts également lorsque vous faites de la peinture ou du dessin justement ? Ah oui, tout à fait. Notamment pour le pastel. Oui, tout à fait. Et c'est très agréable. Et même en fait, le crayon, je l'estompe comme ça et ça fait de la texture, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. D'accord. Alors sur quel support proposez-vous vos portraits d'animaux ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de toiles ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Après tout, c'est important de cadrer les choses, c'est le cas de le dire pour nos amis auditeurs. Oui, alors je travaille exclusivement sur du papier. Donc pour le pastel, c'est un papier spécial. Sinon, pour la peinture, je travaille beaucoup sur le papier Richard Debat, qui est produit à Ambert avec des draps en coton qui sont utilisés pour faire ce papier. Et pour tout ce qui est crayon, je travaille plus sur un papier lisse. Et les toiles, je me suis demandé à un moment si j'allais en faire ou pas, parce que je vois bien que c'est un support qui plaît au public, mais j'ai ce rapport assez charnel avec le papier. La toile, on la touche moins. Justement, on met moins les doigts dessus, on va pas estomper. Et au final, j'ai même pas encore essayé et je reste très attachée à mon papier. D'accord. Alors du coup, votre spécialité, vous, eh bien, ce sont les demandes personnalisées. Du coup, sur quoi vous basez-vous pour réaliser le portrait d'un animal de compagnie ? Est-ce que vous avez besoin d'une photo, de voir l'animal peut-être directement ? Oui, alors pour les commandes personnalisées, c'est d'après photo. Alors c'est toujours agréable quand je rencontre l'animal de pouvoir le gratouiller et puis de le voir en vrai. Mais la plupart du temps, ça se passe à distance d'après photo. Donc je demande des photos, plusieurs photos, histoire de croiser un petit peu les points de vue, les différents profils et puis de bien voir aussi la couleur parce qu'en fonction de la lumière, ça peut varier. Et voilà. Et alors avant de vous lancer dans un portrait, quelles sont les étapes auxquelles vous procédez ? J'imagine que vous faites une esquisse ou une simulation pour voir ce que cela pourrait donner en fait. Oui, exactement. Donc je fais une esquisse. Des fois, il m'arrive de travailler quand c'est des sujets compliqués avec un quadrillage, c'est-à-dire que je quadrille ma photo
Ensuite, je fais un quadrillage sur ma feuille et ça m'aide à faire une esquisse vraiment précise. Euh, Ensuite, pendant longtemps, j'ai proposé des simulations pour aider la personne à choisir la technique entre le pastel, la gouache, le crayon. Mais je me suis rendu compte, en fait, à chaque fois, les clients trouvaient que c'était pas très parlant et ils se décident mieux d'après des exemples. Donc, j'ai réalisé le même chien, qui est le chien que j'avais quand j'étais petite chez mes parents, dans les sites techniques, d'après exactement la même photo, et ça, au final, ça leur parle mieux. Donc, les simulations, je ne le fais plus. D'accord. Alors, quels sont les animaux qui vous demandent le plus de travail? Et à l'inverse, quels sont ceux que vous réalisez sans trop de difficultés? Eh ben, je dirais que, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais pas trop souvent parce que ça me parle moins, mais tout ce qui est animaux exotiques, comme les éléphants, les singes, ce genre de choses, euh, il y a des textures différentes, des poils différents que je maîtrise moins. C'est là où je vais être un petit peu plus en limite de compétences. Et de toute façon, je pense qu'il y a un côté très psychologique, si j'ai envie de dire, parce que je suis beaucoup moins attirée par ça que soit les animaux de compagnie et soit surtout la faune sauvage de nos contrées. Oui, et puis rares sont ceux qui ont des éléphants ou des singes comme animaux de Oui, compagnie, hein. c'est Donc vrai. voilà, c'est vrai que pour le coup, peu de personnes vont vous demander de représenter leur singe ou leur éléphant. Oui. Et alors du coup, quelles sont les demandes de portraits les plus insolites auxquelles vous avez été confrontés? Et ben là, très récemment, à Noël, j'ai quelqu'un qui m'a contacté via Internet, un peu en plus à la dernière minute pour Noël. Je me suis pliée en quatre. Et la personne voulait, donc c'était des références à son couple, un cheval avec un singe dessus. Et petit à petit, avec nos échanges, donc ça s'est précisé, le cheval, c'était un pur sang arabe. Ça a fini le singe en chimpanzé. Et ensuite, il a eu l'idée de rajouter ces trois chats au pied du cheval. Et il avait des chats sphinx. Donc des chats sans poils, ça a donné quelque chose de très très original. Je me suis beaucoup amusée sur cette commande. Ah oui, j'imagine, oui, effectivement. Et puis une commande un petit peu hors du commun, j'imagine que vous n'avez pas ça tous les jours, hein. Oui, c'est ça. Et en plus, ça m'a fait sortir un petit peu de mon style habituel parce qu'il m'a montré d'autres illustrations et dessins qu'il avait dans sa déco. Et c'était beaucoup plus épuré et graphique que ce que je fais d'habitude. Donc c'était jusqu'à la fin très intéressant. D'accord. Alors lorsque vous représentez les portraits d'animaux, est-ce que vous ajoutez également des éléments de décor qui sont liés à sa personnalité? Parce que mine de rien, c'est le cas de le dire, c'est toujours bien de mettre en valeur tous les traits de son caractère. Eh ben oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des questions que je pose à mes clients. Quel est son caractère? Parce que c'est bien de faire ressortir ces parties-là. Et par exemple, là, je vais débuter un dessin d'un petit caniche abricot que quelqu'un veut offrir à ses parents. Et sur les photos que la dame m'a envoyées, il y a des photos où le petit caniche, il porte un gilet, un manteau en laine. Donc je trouve ça intéressant et c'est vrai que ça fait au spectateur qui regarde ça écho à ce qu'il vit au quotidien avec son chien. C'est vraiment un rapport à sa personnalité, oui. D'accord. Et alors quelles sont les dimensions des portraits que vous réalisez? J'imagine qu'il y a toutes les tailles possibles et imaginables. Oui, alors ça commence au format un peu équivalent à une feuille d'imprimante, un format A4, 24 par 30 cm, jusqu'à 50 par 70 cm. Et si on veut encore plus grand, c'est des choses que je peux étudier. Je vais être limitée plutôt par la taille du papier, mais j'ai découvert que le papier à pastel que j'utilise maintenant, ils font du 1 mètre par 70. Donc ça, je suis curieuse, j'aimerais bien, je pense que je vais tester. Et ensuite, même, on peut descendre plus bas. C'est pas quelque chose que je mets en avant sur mon site internet, mais c'est possible. Bah, d'ailleurs, la personne qui m'a demandé le cheval avec le chimpanzé et les chats m'a commandé également une petite carte de vœux avec juste un chimpanzé et la tête du cheval.
un dessin vraiment avec une composition différente. Et là, c'était un demi A4, donc un A5, un format un peu carte postale. D'accord. Et alors pour certaines personnes, un portrait et une photo de l'animal ne présentent vraiment aucune différence. Que pourriez-vous dire à ce sujet pour éviter que ces personnes ne tracent leur route? Alors oui, c'est vrai. D'ailleurs, des fois, on me dit j'arrive pas à voir si c'est une photo ou si c'est un dessin. Mais l'intérêt de la photo, du dessin comparé à la photo, c'est que déjà, parfois, on a des vieilles photos d'animaux qu'on a eues il y a longtemps. Ça m'est arrivé de pouvoir travailler uniquement sur une petite photo argentique parce que malheureusement, le chien et le chat en question étaient partis il y a quelques années. Et aussi, il y a des gens qui ont du mal à prendre des belles photos et moi, je peux rajouter du détail. Et donc là, notamment avec cette photo, j'ai rajouté du détail, j'ai agrandi et c'était bien plus précis que la photo. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'âme parce qu'on voit le côté fait main. Et en plus également, moi je peux changer le fond. Donc c'est-à-dire que si la photo elle a été prise par exemple dans une cuisine pas très jolie ou quelque chose comme ça, moi je peux faire un fond plus élégant, je peux faire un fond uni, je peux faire plein de choses. D'accord. Et alors du coup, est-ce que vous avez déjà eu des retours de clients qui vous ont informé que leurs animaux se sont reconnus dans leurs portraits? Ah oui, 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 j'ai déjà eu des photos, j'ai déjà reçu des photos du chien avec le portrait à côté. C'était très mignon. Oui, c'est un truc de ouf, comme on dirait. Oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Amandine, au sujet de tout ce que vous proposez. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Avant de vous laisser, j'ai tout de même quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être même un lieu dans lequel on peut venir vous rendre visite directement? Alors oui, j'ai tout ça. J'ai mon site internet et ma page Facebook et ma page Instagram. Donc là, ça va être Ardotone, Ardotone. Ensuite, en ce moment, je suis à la boutique de l'élan créatif, 3 rue Burnol à Vichy. On est au format associatif et c'est moi la présidente de l'association d'ailleurs. Cet été, il est fort probable que je sois dans l'association Compteurs d'art à Murat. Et tout au long de l'année, je fais des expositions et je participe à ce genre de boutique collaborative. D'accord. Bon, bah écoutez, merci infiniment d'avoir partagé ce moment à nos côtés, Amandine. C'était un plaisir de vous avoir sur les ondes. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. Eh ben, c'est normal, on est là pour valoriser un petit peu tout ce qu'on peut avoir sur notre territoire. Et les artistes sont nombreux d'ailleurs. J'espère avoir le plaisir de refaire une émission sur les artistes très bientôt, car il y a vraiment matière à faire de belles choses. Amandine, on vous souhaite une très belle soirée. Et vous savez quoi? Pour conclure cette émission, on va écouter un morceau qui est parfaitement en rapport avec cette interview, puisqu'il s'agit en l'occurrence du portrait de Calogero, tout simplement. Eh ben, écoutez Amandine, à bientôt. Et puis vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue ici. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.